Ce matin, Yawa et son mari Pacha conduisent Kossi, leur enfant âgé de 4 mois, au centre médico-social de Elémé, situé dans la préfecture de Kpélé. Kossi n'est pas malade, mais c'est mercredi, jour de vaccination. Kossi va prendre gratuitement sa dose de vaccin. À plus de 400 km au nord, dans la préfecture de Doufelgo, nous voici au village de Baga. Ici, c'est Dissirama, une petite fille de 3 mois, que sa mère a conduit au centre médico-social de Baga pour son rendez-vous de vaccination. À Kpélé Elémé, le bel hôpital que voici est l'œuvre de l'association Fraternité Aide et Développement AFAD. À Baga, ce grand centre de santé est créé par l'Association pour la santé de Baga ASB. Ces 2 centres de santé sont l'œuvre de 2 associations communautaires qui offrent aux populations des zones rurales enclavées et démunies des soins et services de santé, surtout en ce qui concerne la santé de la mère et l'enfant, à travers les activités de vaccination, de consultation prénatale et d'accouchement. Les acteurs communautaires, initiateurs de ces 2 importantes structures, avaient voulu apporter une réponse à certains problèmes. Dans les années 90, j'étais aussi personnel du centre médico-social de Sodo, où j'avais fait une expérience au niveau des communautés. Et selon les statistiques, nous avons remarqué que beaucoup de malades, des cas graves venaient de cette zone. Cela a été vraiment touchant pour nous et nous avons identifié le milieu et nous nous sommes dit que bon, il vaut mieux donner la main à ces communautés où il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui mouraient pour des pathologies banales. Action Santé Baga est une association née de la volonté de la communauté de Baga. Cette idée est venue suite aux difficultés que on vivait ici. Par exemple, les accouchements pour joindre l'hôpital central à Nemtou, c'était très difficile. Nous avons créé le centre médico-social que vous voyez aujourd'hui. Concrètement, c'est les cotisations. La communauté a cotisé et on a commencé. Revenons à nos 2 bébés. D'abord, voici Dissirama et sa maman qui sont arrivés au CMS de Baga. C'est jeudi, le grand jour de vaccination. Les femmes et leurs enfants sont venus de tout le canton et d'autres préfectures environnantes. Mais avant de passer à l'acte vaccinal, l'équipe du service de maternité anime sa séance de causerie hebdomadaire. Aujourd'hui, on fait plusieurs vaccinations telles que le BCG, le pentavalent, l'anti-rougeoleux et l'anti-amarite. Bakwa BCG Bamad Buga Balara Mad Med Bigalad Nogot Bamad Bigalad Nogot Bakwa Kana be Iniga Naka Inebe Bakwa Kana Letaron Kakakparu Naletaron Kakakparu Balena Kidila Bakuka. Vu l'ambiance de ce matin, la causerie sera écourtée pour aller à la phase de pesée et de vaccination. Madame,
vacciner ton enfant. Habituellement, après la vaccination, l'enfant fait la fièvre. Si l'enfant fait la fièvre, tu lui donnes parasuro, une ferrée. S'il y a un autre signe à part la fièvre, tu le ramènes au centre pour le suivi. Dissirama, à l'instar des enfants ici présents, reçoit le pentavalent et le vaccin contre la polio. On revient au sud-ouest du Togo, appelé Elémé, dans le centre médico-social de l'ONG AFAD. Le processus demeure le même. Après la séance de causerie, suivent la pesée et la vaccination. La politique de santé au Togo compte dans ses priorités la vaccination des enfants, un acte déterminant dans leur survie. Vacciner un enfant est très important parce que la vaccination protège l'enfant contre les maladies mortelles et invalidantes de l'enfance. C'est aussi un acte de solidarité puisque ça améliore le niveau de santé de toute une population. D'un autre côté, ces vaccins permettent à l'enfant, aux familles d'économiser de l'argent puisque l'enfant ne tombera plus malade pour aller à l'hôpital. D'ailleurs, depuis que ce programme élargi de vaccination existe au Togo, nous avons connu une nette amélioration. La réduction drastique des cas de maladie et des cas de décès qui sont dus au vaccin. À la naissance, dès que l'enfant naît, dans les 24 heures, l'enfant va recevoir le BCG à la naissance et une dose de polio oral que nous appelons polio oral 0. Et 6 semaines révolues après, l'enfant va recevoir sa dose de polio oral 1 et va recevoir ce que nous appelons le pentavalent. Et le pentavalent, c'est 5 vaccins dans une ampoule. Et c'est composé du vaccin contre la diphtérie, contre le tétanos, la coqueluche, contre l'hépatite virale B et contre les infections Haemophilus influenzae type B. Donc, 6 semaines après, l'enfant va recevoir ça. En même temps qu'il reçoit le polio oral 1, et il va recevoir la première dose de ce pentavalent que nous avons. 4 semaines après cette première dose, c'est-à-dire 10e semaine d'âge révolu, 10 semaines révolues. Donc dans la 11e semaine, l'enfant va recevoir encore ces mêmes vaccins, le pentavalent et le polio oral. 14 semaines révolues, c'est-à-dire l'enfant rentre dans la 15e semaine, il va recevoir encore les mêmes vaccins, le pentavalent et le polio oral, la 3e dose alors. Et donc, cette série est presque finie. 9 mois révolus, c'est-à-dire 9 mois plus 1 jour, l'enfant va recevoir son vaccin anti-amarique, c'est-à-dire contre la fièvre jaune, et le vaccin anti-rougeoleux. À part la vaccination, les nourrissons sont conduits à l'hôpital pour le contrôle de routine de leur état de santé et de croissance. Au cours des PG, nous, prestataires de soins, nous arrivons à poser des diagnostics. Je vais donner un exemple. Ça permet de voir comment d'abord l'enfant croît. Est-ce que l'enfant croît en poids normalement? Si ça veut dire que l'enfant ne croît pas normalement, ça veut dire qu'il n'a pas un problème. Le problème peut être d'ordre sanitaire. Ça peut être un problème de santé que la maman même me connaît. À nous savons. Ça peut être un problème de nutrition.
Malheureusement, il arrive que certains parents n'amènent plus leurs enfants à l'hôpital pour la suite de la vaccination et le suivi médical. Quand un enfant commence la vaccination et ne la termine pas, nous considérons cet enfant comme perdu de vue. Pour les rechercher, nous faisons référence à notre registre de vaccination et l'échéancier. On les notifie et on envoie une note aux ASC dans le village correspondant qui les cherchent et les accompagnent à notre stratégie avancée. Voici Apefa, cultivatrice et mère de famille à Todi 2, un village situé à plus de 400 mètres d'altitude dans le canton d'Élé. Elle est un agent de santé formé par AFAD. En début de semaine, elle a reçu une instruction de l'infirmier du CMS Elémé pour aller à la recherche d'un enfant perdu de vue. Loale, à la fea, Tomeo, Medaginabayo, yo, Mangai Seo, Malako Domeo, Rogoto, Mangomis, Bossman is in your Louis Sanamge. Every Bobo went out Rogoto, Sabasobaga about that. Tell us among one manners a day in a way. Young me, mana. Sanam. Alafia, Tomeo, you, boy, you, Evelyn working about us about Sobby. Do the river affair. Do the river affair, man, you be about to go in a play. Ele? Mbo. Ngaye Mahai para. Para ngung hai kwele. Kwele mbang ko naman. Ako to danya ba para? Nang hayo. Mandana bana sana mahai holo. Pues ngone rogote de posobe abota. Na pana se ebe chairo. Egliming sa ukwem. Conduire son bébé au contrôle et à la vaccination n'est pas toujours un acquis dans nos communautés. Il faut, au travers de stratégies de communication et mobilisation, expliquer et convaincre les parents. C'est dans ce cadre qu'Arpélé Elémé, l'association Fraternité Aide et Développement AFAD a initié le Club des mères qui anime une fois par mois une rencontre d'information et d'éducation sur la santé de la femme et de l'enfant. Les séances sont animées par des mères formées par l'association. Pio yala rinyaka bana nirheru gobize pa halwe awana hogo enyabanne ko rakota punya bago nyabanne ngara kuten kuhunyo yabato. L'engagement des femmes dans les actions de santé communautaire a sa raison d'être, car de leur santé en dépend celle de leurs enfants. C'est pourquoi les prestations qui sont faites au CMS de Pelé Elémé et de Baga sont aussi tournées vers la consultation prénatale et le suivi de la santé de la femme enceinte et de la mère. Voici Rose, jeune femme de 30 ans enceinte de 7 mois qui suit rigoureusement le calendrier de la consultation prénatale. Aujourd'hui, elle honore à son 3e rendez-vous. Mi sono bien mi échographie. Mi oui. Merci. Ok. Pas lui a dit qu'il y a ton corps là, mais là non.
Si une femme ne fait pas la CPN, elle peut faire une anémie, un paludisme, elle peut faire aussi des infections, des fausses couches. Au cours de l'accouchement, elle peut avoir des complications. Dès l'arrêt des règles, la femme vient pour la consultation prénatale une fois au premier trimestre, une fois au deuxième trimestre et 2 fois au troisième trimestre. Après la naissance, la mère, en conduisant son bébé à l'hôpital pour le contrôle et la vaccination, doit aussi se faire suivre. La femme doit revenir au contrôle après l'accouchement pour éviter les complications qui peuvent survenir après l'accouchement. On peut noter l'éclampsie, qui est une montée subite de la tension qui a entraîné une crise. Il y a l'infection du postpartum et une hémorragie. Après l'accouchement, la femme peut saigner à la maison. Dans le but d'instaurer toutes les conditions favorables à la santé communautaire, ces associations développent des programmes intégrés pour renforcer leurs services. C'est ainsi qu'elles ont réalisé dans leurs zones respectives des forages pour offrir de l'eau potable aux ménages. Il ne sert à rien d'offrir des soins aux enfants et à nos mamans, bref, à toute la population, si ces derniers n'ont pas accès à l'eau potable. Dans le temps avant le forage, nos femmes souffraient pour la recherche de l'eau. Elles vont de loin et elles passent 3 heures de temps même, mais l'eau qu'elles nous apportent, c'est vraiment, c'est pas une eau potable. Avec le forage, il y a eu vraiment un grand changement et l'eau que nous buvons, c'est potable. Il n'y a plus de maladies dedans. Depuis que nos populations ont accès à l'eau potable, ça a de façon drastique diminué les cas de diarrhée qu'on avait, que ce soit les cas de diarrhée infectieuse, les cas de diarrhée parasitaire, on a fait baisser tous ces cas. Après plus de 20 ans de travail, de sacrifices et de vision de AFAD dans la préfecture de Kpélé et plus de 30 ans pour ASB dans le Djoufelgou, les résultats sont une réalité. En 2012, sur les 6 femmes dépistées séropositives et suivies et qui ont accouché au centre, les enfants ont été suivis et nous n'avons pas enregistré un enfant positif. Par rapport au taux de vaccination, dans les années 90, on était autour de 1%. À la naissance du centre, on était autour de 5%. Aujourd'hui, grâce à nos sensibilisations, on est autour de 90%. En 2012, le centre a été accrédité pour le dépistage du VIH. Donc, par rapport au programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, on est autour de 132, c'est-à-dire les femmes qui sont venues à la consultation prénatale ont été dépistées. En 2012, sur 202 accouchements effectués, on n'a eu que 4 accouchements à domicile. Et toutes ces femmes, après l'accouchement, reviennent au centre pour le suivi. Ce qui fait que nous n'avons pas enregistré de décès maternels. Au niveau des couvertures, nous sommes à près de 95% au niveau de tous les antigènes. BCG, Penta, Valant, VAR, VA, Polio, nous sommes à plus de 95%. Ces résultats, ces associations communautaires le doivent aussi à leurs partenaires. Nous pouvons citer premièrement l'État qui nous accompagne en nous appuyant au niveau par exemple de la vaccination. L'infirmier que nous avons actuellement est recruté par l'État. Pour ne pas nier l'accompagnement, l'appui de l'État dans le fonctionnement de ce centre, notamment le paiement de l'électricité et de l'eau. L'État togolais, à travers le ministère de la Santé, constitue le premier partenaire des structures médicales associatives dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, surtout dans la mise en œuvre du programme élargi de vaccination. À travers les directions préfectorales de santé, les structures médicales associatives reçoivent gracieusement les vaccins et autres intrants pour la vaccination de routine. Elles participent aussi
à toutes les campagnes nationales de vaccination. Avec les organisations de la société civile, nous avons besoin que ces organisations s'impliquent dans la mobilisation des ressources. Ça peut être des ressources humaines, des ressources financières pour financer le programme élargi de vaccination. C'est en cela que notre partenariat va se renforcer davantage. Dans l'optique de renforcer les organisations communautaires engagées dans la promotion de la santé et le renforcement du système de santé, le Togo a obtenu en 2009 un financement de Gavi Alliance, un partenaire mondial engagé pour la santé des enfants, des populations et l'accès à la vaccination dans les pays pauvres. Le réseau communautaire, Union des organisations non gouvernementales du Togo UNTO, coordonne la mise en œuvre de ce projet. UNTO joue 4 rôles essentiels. Alors donc le premier rôle est en lien avec la planification des activités et du budget. Le deuxième rôle, c'est la mise en œuvre des activités. Il s'agit de l'organisation pratique des activités. Alors donc le troisième rôle, c'est le suivi. Alors donc le suivi des activités planifiées, le suivi des activités donc des essais sur le terrain. Et enfin, le quatrième rôle, c'est le rôle clé de plaidoyer. L'appui de Gavi Alliance a permis de mettre en place un réseau opérationnel d'une vingtaine d'organisations de la société civile. Ces organisations associatives ont reçu de Gavi Alliance un appui matériel et logistique. Elles bénéficient également des activités de renforcement de capacité. Nous les avons aidés à élaborer des requêtes de financement auprès du Fonds Alliance Gavi. Nous les avons aussi aidés à faire le plaidoyer auprès de ces partenaires, pour disposer de ces fonds. Le programme élargi de vaccination est l'un des programmes les plus importants au niveau national, puisque ce programme permet d'aller dans les coins les plus reculés pour vacciner les enfants. Et ce programme a besoin de formation spéciale. C'est pour cela que nous apportons un appui consistant aux organisations de la société civile qui nous sollicitent pour pouvoir leur apporter donc la compétence nécessaire pour renforcer les capacités des acteurs. Les organisations associatives, dans leur action, sont au quotidien confrontées à plusieurs difficultés qui freinent leur élan. Nous couvrons par exemple 18 villages et il y a un problème d'eau dans ces 18 villages. Nous avons trouvé de solutions que pour 3 villages pour le moment. Et au niveau du personnel, nous avons 4 autres personnes qui sont là. Donc, si l'État pouvait nous soutenir davantage en appuyant la charge salariale, ça peut vraiment nous soulager. C'est la vétusté du matériel avec lequel on a démarré le centre. Il faudrait quand même à un temps penser au renouvellement du matériel. Avec du matériel de santé, c'est du matériel un peu cher. Donc nous n'avons pas forcément les moyens pour renouveler le matériel qui est mis à notre disposition dans le démarrage du centre. Il y a certains villages, l'accès est difficile. Pour répondre à des urgences, il est vraiment difficile. Il n'y a pas de voie, de route qui mène dans certains villages, ceux qui sont sur la montagne. Nous sommes certes nombreux, mais le personnel est toujours le personnel et les ressources humaines sont toujours en nombre limité. Si on en avait plus, ça pouvait carrément apporter. Prenons le cas de la maternité. Ce sont que une sage-femme et 2 accoucheuses. Malgré ces contraintes, ces acteurs communautaires ne se dérobent pas de leur mission. Elles continuent l'œuvre et sauvent des vies. Voici le bébé perdu de vue qui a été retrouvé à Kpélé-Elémé. Il n'a plus des problèmes de santé depuis que ses parents le ramènent au centre de santé pour les séances de vaccination et de suivi. Pour la petite Dissirama Abaga, sa maman tient à la conduire à tous les rendez-vous de vaccination. Quant à Rose à Elémé,
Dans 2 mois, elle sera maman et elle ne rate aucun rendez-vous de la consultation prénatale. Pour des localités qui jadis vivaient le drame de la grossesse et des accouchements, où plusieurs enfants n'ont pas célébré leur premier anniversaire, la situation aujourd'hui est tout autre. La vision des acteurs associatifs et l'apport des communautés sont les moteurs propulseurs de ce changement.